Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ma chaîne. Mon testament, c'est l'histoire de mon mariage. Cet épisode numéro 7 est destiné à toutes les autorités, toutes, politiques et judiciaires, nationales et voire internationales. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai que 15 minutes de vidéo. Donc j'assume tout ce que je dis. Vous qui m'entendez, s'il vous plaît, si vous faites partie d'une autorité ou vous connaissez quelqu'un qui appartient à une autorité, n'importe, politique ou judiciaire, policière, huissier, toutes les autorités, merci de partager. Partager quoi? Ben, il y a un délit. Moi, on ne va pas polémiquer sur le nom. Moi, je l'appelle délit, appelez-le autrement. Il y a un problème qui n'est pas encore répertorié. Il est là. Il est là, il est autour de nous. C'est ce que j'expose dans mon message, page 5 du résumé de mon livre, le résumé qui est en 7 pages. Il est disponible à l'adresse email gratuitement. Tout est éphémère @gmail.com. TT pour tout et EST et éphémère la prononciation pour que ça soit intuitif. Et dans cette vidéo numéro 7 qui sera, avec toutes les autres vidéos, une dizaine à peu près, sur une clé USB, pareil, gratuitement et disponible. Si besoin, pour comprendre ce que je dis, il y a 6 vidéos en tout, j'ai oublié la 6 ici, et qui parlent chacune d'un thème donné. Et donc voilà mon message aux autorités. Et on va aller, je l'ai sous forme Word. Alors à toutes les autorités politiques, judiciaires, nationales, internationales, en Europe et en Amérique, vos administrations regorgent de ce genre de dossier. Faites une compilation. Vous avez les moyens, les autorités, les compétences pour le faire. Bon, programme Access, moi j'adore le programme Access. Bon, ça demande un peu de travail maintenant. Il y a l'intelligence artificielle qui facilite tout. Il suffit de rentrer ces dossiers pour trouver qu'il y a des femmes marocaines, peut-être d'autres, hein, qui se marient, comment? Par regroupement familial. Et ils viennent en Europe et en Amérique. Ce genre de femmes dont je parle, je ne généralise pas, hein, ce genre de femmes, ils ont un plan de divorce, de sortie de mariage, qui est tissé depuis quand? Depuis toujours, depuis avant les fiançailles. C'est ce qui m'est arrivé. J'en reviens, je sais de quoi je parle. Dans ce plan tissé prémédité, cette femme n'est pas seule. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pas la mère de mes enfants qui l'a inventé. Il y a toute une tribu derrière. Il y a une centaine de personnes qui réfléchissent jour et nuit pendant des années avec un plan ancestral qu'ils améliorent petit à petit. Cette tribu-là dont je parle, il y en a peut-être d'autres. Cette tribu marocaine a une très longue histoire des commerces des femmes. Preuve à l'appui, c'est des faits historiques, il suffit d'y aller, les chercher. Ils sont là. C'est comme vos dossiers, ils sont là. Il faut les faire parler, les dossiers. Cette tribu marocaine, c'est le premier fournisseur au Maroc des danseuses. Les danseuses d'un certain type, hein. Ils sont surnommés chichat, plus le tourisme charnel. Et à ce jour, cette tribu organise un souk annuel qui s'appelle Émile Chil pour vendre des femmes. Oui, oui, oui. C'est pas sur la Lune, hein. C'est sur Terre, hein. Le dernier en date était le 20, 21 et le 22 septembre 2025. C'est facile à vérifier, ça. Parmi leurs plans aussi, c'est d'aguicher un homme prometteur, et vous allez le voir dans l'historique. C'est des gens riches, hein, les gens du Golfe, il y a une histoire sur ça, hein. Un homme prometteur, et se marier légalement. Oui, il passe à travers la légalité. C'est là où il y a l'arnaque. Donc ils aguichent un homme prometteur, se marient légalement, et pour le dépouiller. Si vous êtes réticent, je vous comprends. Moi, il m'a fallu 29 ans. Et je l'ai vu de l'intérieur. Donc il m'a fallu 29 ans pour comprendre ce que je vous expose ici. La trame de ce mariage est très simple. En fait, c'est un mariage commercial. C'est pas fictif ou pour fonder une famille ou pour vivre dans la quiétude. Non, non, ce mariage est commercial, c'est le profit qui le motive. En fait, la trame est très simple, à condition d'avoir aucune conscience.
D'abord, il faut préparer la femme. Là, je ne rentre pas dans les détails. Aguicher un homme, naïf de préférence, prometteur et naïf. L'endormir de différentes façons. Et là, c'est tout un sujet. J'ai commencé à en parler sur YouTube. Je peux toujours l'exposer. Et tenez-vous bien, la sécurité sociale Amélie, en France, a reconnu la soumission chimique de mémoire, je crois que c'est en mars 2025. Comme quoi ce phénomène existe. Eh bien, la sécurité sociale, avec tous ses moyens, vient juste d'en prendre en connaissance. Et ces femmes le faisaient depuis des dizaines d'années. Et donc, cette femme-là, une fois fertilisée, installée, etc., elle choisit son moment. Hein. Elle se métamorphose, en fait, le masque tombe. Hein, et elle fomente des accusations pour détruire le mari et le dépouiller en utilisant vos lois. Alerte arnaque. L'arnaque, elle est là. Le mobile de ces femmes, c'est le butin. Comment s'en assurer? Regardez ces demandes judiciaires, comment cette femme finit. Elle rafle tout. Les enfants, l'argent et le patrimoine. Regardez les conclusions de la mère de mes enfants. Mais c'est clair, il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit de lire entre les lignes. Et de voir la motivation de chacun. Cette femme finit comment? Elle s'assure une bonne retraite et rafle tout. Les enfants, l'argent et le patrimoine. Le mari, qu'est-ce qu'il devient? Il va à la rue comme moi. Il se ruine comme moi. Il perd sa santé comme moi. J'ai été empoisonné. Voire perdre sa vie. Je ne devrais pas être là pour raconter ça. Je devrais être sous terre, moi. Ce délit, ce problème-là n'est pas encore répertorié. Et communément, on utilise une formule, violence conjugale. Mais moi, pour moi, cette expression ne suffit pas à ce genre de situation. Il y a une parlementaire espagnole qui a alerté sur ce sujet. Il leur a dit attention, il y a des femmes qui viennent du Sud, qui viennent en Europe, et une fois qu'ils ont fait les papiers, les enfants, etc., ils s'installent, etc., ils se métamorphosent. Il y a même des femmes scrupuleuses maintenant qui commencent à dénoncer cette forme de mariage. À quand une vraie prise de conscience? Il est là le problème. Il est dans vos dossiers, il est autour de nous. Vous le côtoyez. Combien d'injustices ont été commises? Combien d'hommes sont finis en AVC ou en folie ou à la rue ou clochards euh, pour moi, la politique, c'est gérer une société, régler les problèmes sociétaux. La justice, c'est pour punir les coupables, pour défendre les victimes. Ben voilà un cas, mais attention, vous ne connaissez pas. Et là, j'ai un bon sujet qui mérite, c'est un bon sujet pour une thèse doctorale en fait, c'est la prostitution et le proxénétisme au Maroc. C'est une longue et passionnante histoire, moi je trouve, pour le commerce des femmes. Et c'est une histoire pleine d'originalité, de réactivité, d'inventivité, de flexibilité. Ce que j'expose à la page 41-42. Je ne vais pas pouvoir tout lire, mais je dispose de combien? Voilà, de 5 ou 6 minutes. Alors, les différentes formes, l'histoire, la prostitution et le proxénétisme illégaux au Maroc. Bon, après, je vais à l'essentiel. Donc, depuis le protectorat, il y avait un commerce de luxe à Marrakech. C'est facile à vérifier tout ça. Il y avait un commerce populaire, bon marché. Ben, c'est la tribu dont je parle. Ça, je l'ai déjà dit. Ils fournissent les danseuses au Maroc. Ils organisent un souk annuel Imilchil. Et depuis 1980, cette tribu a inventé une nouvelle forme pour rentabiliser leurs filles. C'est aguicher un homme. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, l'historique en bref. Dans les années 70, des émirs du Golfe venaient au Maroc pour se servir de femmes. C'est connu, ça. C'est facile à vérifier. Il y avait tellement de scandales que les émirs ne venaient plus. Et bien, puisque les émirs ne venaient plus, dans les années 80, c'était ce genre de femmes, ce genre de filles, ce genre de familles qui envoient leurs filles rejoindre les émirs là où ils sont, chez eux. Il y avait même des sociétés qui s'organisaient pour ce commerce. Et après, il y a des détails dans tout ça.
j'énumère le problème. Dans les années 90, les familles marocaines, voilà, il n'y avait plus les émirs là-bas, et ben maintenant c'est la Turquie. Hein. La Turquie, c'est connu ça, c'est très connu. Hein. Sauf que les Turcs se sont organisés en proxénètes, etc. Il y a eu des filles qui ont disparu. Bref, dans les années 2000, voilà, c'est mon cas à moi. Une nouvelle forme de prostitution légale s'est répandue. J'en reviens, je sais de quoi je parle. Le plan est tissé, prémédité. D'abord, il prépare la fille. Hein. La fille marchandise, il faut la préparer. Hein. Depuis son jeune âge. Là aussi, c'est un grand sujet. C'est pour ça que tôt ou tard, je vais organiser un direct pour parler de tout ça. Cette fille-là qui est choisie, sélectionnée et programmée, suivie de très près, elle est programmée pour haïr le masculin. Il y a des formulations toutes faites. J'ai pas le temps de les aborder. La mienne a été violée pour qu'elle haïsse le masculin. Et la marchandise est prête. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un homme riche de préférence ou avec un avenir prometteur. C'est la hypergamie. Surtout naïf, ou alors on va passible de devenir naïf. On va la guicher par tous les moyens. Ça dépend de cet homme-là est étudié. Qu'est-ce qu'il veut? S'il veut le charnel, on va lui présenter le charnel. S'il veut la piété, on va lui annoncer on va lui préparer la piété. C'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, ben, le Nigro, il est là. Voilà, et on étudie l'homme d'Inde, ses goûts, ses habitudes, ses préférences, qu'est-ce qu'il veut, on lui présente, et après on le soumet, différents moyens, et après on le fait investir, émotionnellement et financièrement, et après vient le coup de grâce. Là, ils ont l'embarras du choix. Soumission humiliante, ou la folie, ou escanter sa santé, ou l'AVC, et salir sa réputation, bien sûr, tout ça, ça se prépare à l'avance, hein. Et l'accuser, voire le tuer, avec l'assistance des autorités. Le problème, c'est ça, les autorités, je veux vous alerter, je ne vous dis pas que vous êtes complice, il y a quelque chose, il y a un problème qui passe sous votre nez, là. Et bien sûr, le jackpot. Le jackpot de cette famille-là, de cette tribu, c'est tout raflé. Les enfants, l'argent, les patrimoines, voilà, le total, quoi. C'est un monde sans pitié, ni foi, ni loi. Tout est permis, même les armes chimiques sont permises. Les mensonges deviennent art de communication. Moi, avec la mère de mes enfants, à un moment donné, je voulais lui donner une chance, je voulais qu'elle se réveille, qu'elle réveille sa conscience. Je lui dis, tu as menti sur ça, sur ça, sur ça. Elle m'a dit, mais non, ça c'est l'art de la communication. Vous imaginez un peu. Parmi mes grands buts, moi, c'est d'alerter les autorités. Réveillez-vous, regardez vos dossiers. Tout est dans vos dossiers. Il suffit de faire une compilation et vous allez trouver ça. Les prochaines vidéos, je vais m'adresser à d'autres auditeurs, aux lecteurs, mes enfants, quelques petits mots à la mère de mes enfants. Tout ça, tout ce que tu as fait, c'est pour l'argent et l'immobilier. Les femmes qui se donnent pour l'argent sont plus honnêtes que vous, parce qu'ils sont tarifés et chronométrés. Et à la prochaine.